Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Alors, XRP a fini sa période d'hibernation et nous sommes en train d'assister à des impulsions spectaculaires. Personne n'en voulait et bien évidemment, tout le monde en veut maintenant. Je vais tout décortiquer contre le dollar et le BTC, sur quel niveau nous sommes, quelles sont les cibles que nous pouvons potentiellement atteindre, est-ce que ça va durer et pourquoi c'est dangereux de se positionner dessus sans avoir un minimum de recul. Bon. Il s'agit d'un actif que je vous ai présenté à plusieurs reprises sur ma chaîne, notamment les fondamentaux et tout un suivi technique jusqu'au procès. Vous avez été nombreux à me demander mon avis, surtout depuis les dernières impulsions. Donc, nous y sommes. Commençons avec le graphique d'XRP contre le dollar en mensuel. C'est très propre comme vous pouvez le remarquer. On a obtenu une belle impulsion en 2021. Ça a permis aux acheteurs d'aller toucher la SSB d'Ichimoku Kimkoyo. Les vendeurs les ont stoppés de manière chirurgicale sur ce niveau de prix aux alentours de 1,70 et après, sans prévenir, on a obtenu une énorme bougie qui a nettement clôturé au-dessus de tous les éléments d'Ichimoku Kimkoyo. Ce genre de comportement est assez rare sur un actif dans le top 10, c'est vraiment exceptionnel. Et si vous remarquez bien, on a cette première grosse bougie qui a déjà clôturé au-dessus de la tentative en 2021 pour aller break la SSB. Donc on a notre lag and span qui est pour l'instant au-dessus de la SSB. Donc on a eu plusieurs confirmations en peu de temps sur une seule bougie qui a parfaitement clôturé où il le fallait. Toujours sur le même graphique, je vous ai mis en avant deux zones d'accumulation qui ont permis aux holders de se positionner tranquillement sur des niveaux de prix très intéressants. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, mon prix moyen qui correspond à mon bag est aux alentours de 17 cents. Maintenant, vous pouvez constater que la première grosse bougie a parfaitement clôturé sur la clôture mensuelle du fameux ATH de XRP. Regardez comme c'est chirurgical. On touche ici en 2021 et là, regardez, on épouse parfaitement cette clôture et hop, nouvelle bougie. On va chercher d'autres objectifs. Tout ça n'est pas un hasard. D'un point de vue technique, on peut dire que si les acheteurs arrivent à clôturer au-dessus 1,90$, on sera dans une zone entre 1,9 et 3,30$. C'est là que nous sommes. Maintenant, regardez l'oscillateur RSI. Il est tout simplement magnifique. Je parle en l'occurrence du niveau 43.48, qui est un repère clé depuis le tout début de l'historique pour se positionner tranquillement sur XRP pendant que tout le monde feute dessus. C'est ce fameux niveau que je vous ai partagé à plusieurs reprises en 2020 et qui a constitué une partie de mon bag pendant cette période. Pour ceux qui me connaissent depuis encore plus longtemps, j'ai été déjà positionné sur XRP en 2017. Ce n'est pas la première fois que j'assiste à ce genre de mouvement. J'ai vécu celui-ci. C'était en décembre 2017. Je pense qu'on a fait aux alentours d'un x16 en 2-3 semaines. C'était vraiment exceptionnel. Et confirmez-moi pour les anciens, je pense qu'on avait même XRP qui était passé en deuxième position devant Ethereum. C'est resté éphémère, mais en tout cas, ça nous avait marqué à l'époque de voir XRP en deuxième position. Bon, tout ça c'est bien, mais quels sont les niveaux de prix que nous pouvons espérer sur XRP? Je vous ai placé deux extensions de Fibonacci. À mon sens, il faut se référer sur la deuxième vague, ou plutôt la dernière vague baissière. Mais c'est bien de garder un œil sur l'avant-dernière aussi, car si on prend en compte les différents narratifs négatifs qu'il y a eu dans le cycle précédent, on observe que les niveaux clés n'ont pas été comblés. On a juste le 0.618 et encore à peine. Pour faire simple, je me concentre quasiment uniquement sur le nombre d'or. Lorsqu'un actif solide est dans une tendance haussière, la première cible est à 0.618, la deuxième à 1.618, la troisième à 2.618 et la quatrième à 3.618. Les premières cibles sont accessibles et pour la troisième et la quatrième, il s'agit vraiment d'un extrême. Un extrême que le BTC a touché à chaque cycle, mais pas les autres actifs, y compris Ethereum et bien évidemment XRP qui a déjà eu beaucoup de mal à aller chercher, ne fût-ce que la clôture de l'ATH. On n'a même pas pu produire un nouvel ATH, chose que Ethereum a fait dans le cycle précédent. Donc, c'est important d'y aller étape par étape. Ce ne sont que des cibles de l'extension de Fibonacci. Rien n'est garanti. Il faut prendre en compte beaucoup de facteurs. Mais voici quand même un visuel sur le 2.618 de la dernière vague. On est aux alentours de 4,7$. Sur le graphique suivant, je vous ai ajouté mon fameux cercle de Fibonacci paramétré à 3.618.
cela correspond à 4,2 $. Et voici aussi mon fameux cercle qui correspond à la période 2018-2020. Voici donc le niveau maximum affiché par rapport au cercle de Fibonacci. On est à 7,50 $. En ajoutant l'extension à la vague 2018-2020, on obtient ce niveau de prix. Il s'agit bien sûr d'un extrême, mais en tant qu'investisseur, je prends en considération tous les niveaux. Si le chandelier atteint ne serait-ce que les premières cibles, je n'hésiterai pas à réagir en conséquence et à garder toujours une partie de mon bag pour le prochain cycle. Mais si on atteint les niveaux maximum, cette bonne partie fondra comme un bonhomme de neige au soleil. Et je parle de niveau bien avant 10 $. Ça ne concerne que moi et je n'ai aucune émotion de ce marché. La seule chose qui compte pour moi, c'est de passer du point A au point B. Je ne cherche pas à vendre au plus haut et à acheter au plus bas. C'est pour cela que je ne vais pas attendre ces cibles extrêmes pour vendre, car on les atteindra peut-être pas pendant ce cycle, voire pas du tout. Certains vous diront le contraire. La réalité, c'est que acheter au plus bas et vendre au plus haut, c'est possible, mais c'est très difficile. Ça, c'est beau à dire sur YouTube. Regardez, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais dans la réalité, il y a très peu de personnes qui gagnent de l'argent parce que la plupart des gens, quand ils se voient en positif, ils ne vendent pas. Ils pensent que ça va continuer de monter. Mais comme nous savons que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, à un moment donné, ils se retrouvent avec beaucoup moins de bénéfices et puis ça se termine en perte. Et c'est là, bien évidemment, qu'ils vont vendre pour récupérer une partie du capital investi. Et ça, on le voit dans chaque cycle de ce marché. Beaucoup de personnes gagnent de l'argent, donc ils investissent davantage. Mais au final, si vous n'arrivez pas à vendre à un moment donné en positif, et vous ne gagnez pas d'argent. La plus-value, vous la réalisez au moment où vous avez vendu en positif. Bon, en revenant sur XRP, si vous voulez une analyse en journalier, moi de mon côté, je ne sais pas. Il y en a plein sur les réseaux sociaux, mais je n'analyse pas ce genre de graphique. Mais ok sur du 15 minutes, car actuellement, on arrive à détecter des figures et le comportement aussi des acheteurs et des vendeurs. J'ai par exemple partagé ce graphique ce matin dans mon groupe. Il est fermé, mais si vous êtes intéressé, abonnez-vous à la newsletter pour être informé d'une éventuelle réouverture. Comme vous pouvez le constater, ça a été déterminant sur du court terme. J'avais aussi un visuel sur le 5 minutes. Comme le BTC, ça reste quand même intéressant. On a eu ici un plus bas. On n'est pas descendu aussi bas ici, là légèrement un petit peu plus, mais on a un XRP qui tient quand même le coup contre le BTC. Bon, le BTC reste plus fort, on va pas se mentir, mais contrairement à d'autres actifs, enfin honnêtement, cherchez un actif qui est là depuis 2013 et qui a ce graphique comme le BTC. Donc là, on a vraiment un recul sur plusieurs années. C'est vraiment exceptionnel. Donc là, on est sur une résistance, on a encore de la marge, mais pour l'instant, je ne peux pas en dire plus. Si vous voulez, on a ce graphique ici. J'ai switché le chandelier en courbe et là, on remarque qu'on était dans un espèce de canal baissier et on l'a pété à la baisse. Donc ça c'est assez rare aussi parce que d'habitude un canal baissier on le pète à la hausse, donc on l'a pété à la baisse, on a pété cette droite, on l'a retesté ici, on l'a encore retesté ici, et boum là, en un temps, c'est vraiment ça XRP, hein, c'est phénoménal quoi, en un temps on pète absolument tout. C'est pas étape par étape où on a une confirmation sur le RSI, une autre par rapport à un indicateur, sur le chandelier, etc. Non là c'est boum, on bousille tout et on se retrouve au-dessus du canal. Si XRP arrive à ne fût-ce que clôturer dans cette zone, ce serait déjà énorme. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Abonnez-vous également à ma newsletter entièrement gratuite pour recevoir un résumé du contexte des principaux actifs. Du côté de MyEddy, nous allons bientôt lancer un gros airdrop stratégique. C'est gratuit et nous parlons d'un projet sérieux qui a déjà plusieurs années de recul. Il s'agit d'une application stable avec une version web pour le studio, des partenaires solides et une équipe très motivée. Prenez soin de vous et à très bientôt.